Bienvenue dans ce nouvel épisode de Scoop Monde. Aujourd'hui, nous explorons les dessous et similitudes de deux femmes d'anciens et d'actuels chefs d'État de deux grandes puissances mondiales, toutes deux à 6000 km l'une de l'autre. Il s'agirait de Michelle Robinson, épouse Obama, et Brigitte Trogneux, épouse Macron. Nous vous invitons pendant ce court épisode à vous plonger dans l'univers médiatique de ces deux premières dames afin de découvrir ce qui les distingue ou plutôt ce qui les lie. Nous sommes actuellement en France, pays qui dispose à sa tête d'un président prénommé Emmanuel Macron, dont la femme est Brigitte Trogneux, alias Brigitte Macron. Elle a 71 ans, est née à Amiens en France dans une famille bourgeoise provinciale de 6 enfants dont elle est la benjamine. Elle grandit et étudie dans sa ville natale dans le lycée de Sacré-Cœur où elle enseigne ensuite le français et la littérature avec en parallèle une implication dans le théâtre et la danse. 1974, elle épouse André-Louis Ozière avec qui elle a 3 enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine. En 1992, elle rencontre Emmanuel Macron, son élève en cours de théâtre, âgé d'environ 15 ans, élève en classe de seconde au lycée de la Providence. Macron n'avait que 17 ans lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter d'après leur dire. Bien qu'ils se soient rencontrés 2 ans plus tôt, les choses n'ont pas commencé tout de suite. Plus les choses devenaient sérieuses entre eux, plus les signes de leur liaison commençaient à se faire voir. Leur relation était très mal perçue par l'entourage et surtout non acceptée par les familles, au point où les parents d'Emmanuel demandaient à Brigitte de cesser de voir leur enfant jusqu'à ses 18 ans, en espérant que cette relation prenne fin, mais rien à faire. Quant au mari et aux enfants de Brigitte, elle a dû attendre plusieurs années afin de leur avouer la vérité et d'ensuite divorcer de son mari en 2006 afin d'épouser Emmanuel Macron en 2007, âgés de 54 et 30 ans respectivement. Emmanuel Macron, en son dévoilement pour l'épouse, Brigitte Trogneux. Oui. À partir de là, la suite de leur histoire est connue de tous. Cap à l'ouest, de l'autre côté de l'Atlantique, dans l'une des premières puissances mondiales, dont était élu à sa tête il y a 7 ans le premier président noir des États-Unis, Barack Obama, dont l'épouse est depuis 32 ans Michelle Robinson, alias Michelle Obama. Née en 1964 à Chicago, elle grandit dans le South Side, une zone qui a profondément marqué sa vision du monde. Michelle a très tôt montré des aptitudes académiques remarquables et a alors fréquenté des écoles d'élite où elle a obtenu ses diplômes en sociologie et en droit avant de commencer sa carrière juridique dans un prestigieux cabinet d'avocats où son destin se croisera avec celui de son mentoré, Barack Obama. Leur histoire d'amour commença malgré les réticences initiales de Michelle à sortir avec un collègue. Leur relation a rapidement évolué et ils se sont fiancés en 1991, puis mariés en octobre 1992 avant d'avoir leurs 2 filles, Malia et Natasha Obama. Encore une fois, le reste de leur histoire est connu du monde entier. Après ces présentations, une question émerge naturellement. Qu'est-ce qui unit ces deux figures au-delà de leur statut? Pourtant, derrière leur renommée se cachent de nombreuses théories complotistes plus folles les unes des autres. Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. You know Michelle is a trans... I'm sorry, she's a what? A transgender. We all know. Nous voilà de retour en France où sévit depuis plusieurs années déjà de lourdes rumeurs sur Brigitte Macron remettant en question son genre dans toute son intégralité. Cette rumeur est née d'une photo de famille, laquelle est bien celle-ci. Parfaite représentation de la famille Trogneux dont Brigitte est la benjamine, petite fille assise sur les genoux de sa mère. Vous vous demandez alors où est le problème, n'est-ce pas? Eh bien, le problème est que selon le public français, cette petite n'a nulle ressemblance avec Brigitte Trogneux. Il revendique ainsi qu'il ne s'agit guère d'elle. Mais alors, où se trouve Brigitte Trogneux sur cette photo de famille?
Laissez-moi donc partager avec vous la théorie faisant ravage auprès des Français. Brigitte Trogneux, dite Macron, serait en réalité Jean-Michel, le petit garçon à la droite de leur père, légalement reconnu comme son grand frère de 8 ans, son aîné. Pourquoi les gens penseraient cela? Parce qu'il n'y aurait d'après eux aucune trace de la première dame pendant les 30 premières années de sa vie. Aucune photo d'elle enfant, de baptême, de diplôme, de mariage, rien. Toutes les photos circulant sur le net sont caduques. Photoshopées, donc pas valables. Alors, qui est donc cette petite fille assise sur les genoux de leur mère? La petite fille assise sur les genoux de la mère serait en réalité sa petite sœur, la dernière fille de ses parents appelée à l'état civil, Brigitte Trogneux. Née en 1953 et décédée d'appendicite aiguë en 1961, dont les parents n'ont pas déclaré le décès, ce qui aurait permis à Jean-Michel de s'accaparer de l'identité de la petite sœur après sa transition de genre. Vous devez sûrement être ébahi face à ces allégations, mais écoutez ces quelques analyses faites par Natacha Ray, la reporter qui a enquêté sur la vie de Jean-Michel Trogneux et Brigitte Trogneux durant 3 ans. Jean-Michel alias Brigitte serait né à Amiens en 1945, puis aurait eu une petite sœur nommée Brigitte en 1953 lorsqu'il avait 8 ans. La petite décéda en 1961 à 8 ans lorsque Jean-Michel lui avait 16 ans. À noter que le décès ne fut pas déclaré. Jean-Michel obtient son bac au lycée Sacré-Cœur d'Amiens, puis alla s'installer à Alger, en Algérie, pour entamer ses études supérieures à l'âge de 18 ans en 1963. Voilà ce qu'on appelle communément un faisceau d'indices concordants. Tenez-vous bien, lors de son voyage présidentiel avec Emmanuel Macron en Algérie en 2017, elle évoque le fait de souvenirs qui lui reviennent concernant ses années d'études à Alger, dans l'université Ben Youssef Ben Kada, autrefois appelée la faculté centrale Alger. Elle exige d'ailleurs d'avance une visite de la fac dès leur arrivée à Alger. Cette déclaration a vite été relayée, ce qui a fait polémique car cette information ne se trouve pas dans la biographie officielle de la première dame. Dans sa biographie officielle, il est noté qu'elle a étudié uniquement en France et non à l'étranger. Je tiens de sources sûres, et je vous dis de sûres, lors du recensement préalable au service militaire d'Amiens, qui date de 63, on retrouve qu'en 1963, Jean-Michel Trogneux a vécu au 87 boulevard Camille Saint-Saëns à Alger, où il y faisait ses études, qu'il avait 18 ans. Au même endroit, il se retrouve. Il y a 2 hypothèses. Soit 2 membres de la famille Trogneux ont fait des études au même moment, au même endroit, soit c'est une seule et même personne. Vous vous dites sûrement que cette histoire est tirée par les cheveux, mais l'anecdote d'Alger n'est pas la seule qui engendre confusion. Brigitte raconte qu'elle vivait autrefois seule aux États-Unis lors de l'alunissage de Neil Armstrong en 1969, alors qu'elle ne serait âgée que de 16 ans, ce qui est impossible car les mineurs n'ont pas le droit de séjourner seuls sur le sol américain. Mais Jean-Michel, lui, par contre, avait 24 ans à cette époque, ce qui fait paraître ce séjour plus vraisemblable. Le plus gros énigme de l'affaire Jean-Michel Trogneux est bien le mari fantôme de Brigitte, André Louis Ozière, avec qui elle a conçu ses 3 enfants. La théorie est que Jean-Louis, cette personne que vous venez de voir, la personne photographiée sur cette photo de mariage, était extrêmement proche de Jean-Michel Trogneux, devenu Brigitte Macron, ok ? En fait, il est membre de l'équipe enseignante de la Providence. Jean-Michel a eu des enfants, 3 enfants avec sa nièce, une femme nommée Brigitte Proba Ozière, ce qui est assez déroutant. Ralentissons un peu, d'accord? La personne dont ils ont utilisé la photo, Jean-Louis, a une nièce qui s'appelle Brigitte Ozière. Je vous montre ici, Brigitte Proba Ozière, avec qui Jean-Michel, aujourd'hui première dame de France, a eu 3 enfants. Alors quand Jean-Michel a décidé de faire une transition, après avoir eu ses 3 enfants avec cette nièce, Jean-Louis a aidé son ami parce qu'il faisait partie de la famille.
Et comment a-t-il aidé son ami? Eh bien, Jean-Louis aurait des liens très étroits avec les services secrets français. Cela a donc rendu les choses très faciles, ou du moins plus faciles. Brigitte Probat-Osière, sa nièce et la mère des enfants de Jean-Michel Trogneux, existait déjà, n'est-ce pas? Brigitte existait déjà. Ce qu'ils ont donc fait, c'est qu'ils ont transitionné Jean-Michel avec le même nom. Ils ont fait de Jean-Michel Brigitte, parce que c'est plus confus. Ils ont ensuite créé un faux mari, André et Louis, qui n'a jamais existé. Du moins d'après les archives publiques, il est très difficile de trouver cet homme. Encore une fois, c'était un tour de passe-passe parfait, parce que maintenant, ils se disent « Brigitte Osière existe ou a existé ». Non, en fait, c'est une nièce. Il a aidé son ami. Depuis l'apparition du couple Macron sur la scène internationale, plusieurs journalistes ont voulu creuser la vie de la première dame afin d'en connaître plus sur elle. Ils ont essayé de rencontrer plusieurs de ses proches, dont le père de ses enfants, André-Louis Osière, mais sans succès. Aucune réponse de sa part et aucune trace de lui dans les archives nationales. Ce phénomène étrange anima l'engouement du public, mais surtout des journalistes vis-à-vis de la vie passée de la première dame. Et sous la pression, Tiphaine, la benjamine de Brigitte, annonça que leur père est malheureusement décédé quelques mois plus tôt. Le seul problème de cette déclaration est qu'elle s'est apparemment trompée de date. Les archives publiques révèlent qu'il est mort le 24 décembre. Mais rappelez-vous, elle a dit qu'elle l'avait enterré le 24 décembre. Les registres indiquent qu'il est mort à cette date et qu'il a ensuite été incinéré le 28 décembre. Encore une fois, je veux juste dire que la personne qui ne peut même pas être localisée est maintenant soudainement morte. André-Louis Osière n'est pas le seul disparu de cette histoire. Aux alentours de 1984, après la naissance de son dernier enfant, Jean-Michel Trogneux disparaît de tout radar. Non, Jean-Michel a disparu. Le généalogiste n'a pas trouvé la moindre trace de Jean-Michel depuis que Brigitte est entrée dans l'espace public à l'âge de 30 ans. Jean-Michel a donc existé pendant 30 ans selon le généalogiste, d'accord? Puis Jean-Michel cesse d'exister et Brigitte existe. Mais Brigitte n'existe pas pendant les 30 premières années, d'accord? De plus, Natacha Ray et ses collaborateurs ont effectué plusieurs visites au supposé domicile de Jean-Michel Trogneux, qui se trouve dans un immeuble qu'il lui-même possède depuis son achat en 1996. Aussi bizarre que cela puisse paraître, les commerçants, habitants et voisins prétendent ne jamais avoir vu ni entendu parler de ce monsieur nommé Jean-Michel Trogneux. Mais cela n'est pas le plus bizarre. Dans les fichiers informatisés de données juridiques immobilières concernant Jean-Michel Trogneux pour le gain de cet immeuble, affiche la mention néant, notifiant alors d'un manque de lien avec l'existence ou avec la validité de l'identité de l'acheteur du bien. Cet épisode se passe le 8 mars 2015, le jour de la journée de la femme, à Bercy, où est organisée une espèce de réception, et vient Anne Méot, qui est la papesse de la communication corporate à Paris. Il se trouve que Anne Méot est née en 52, donc elle est de la même génération que Brigitte Trogneux, qu'elle a une maison au Touquet, donc elle est souvent allée au Touquet. Or, les Trogneux sont connus pour être très implantés au Touquet. Et à ce moment-là, Macron lui dit, avant qu'elle parte, il dit « Attends, il faut que tu salues quelqu'un, une vieille connaissance, etc. » Et arrive Brigitte, qui saute dans les bras d'Anne Méot et lui dit « Anne, tu te rappelles notre jeunesse, quand on allait dans tel bar, dans telle boîte de nuit, etc. » au Touquet. Et Anne Méot fait un pas de côté et elle est polie, tu vois, donc elle va pas lui dire mais je sais pas qui vous êtes, mais elle a comme le sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire qu'Anne Méot ne reconnaît pas la Brigitte Trogneux. Elle dit un truc bizarre. Ensuite, les journalistes, parce que cette scène a lieu devant témoins, c'est ça qui est très intéressant, c'est pour ça que j'appelle ça le talentueux monsieur Trogneux, c'est-à-dire que c'est toujours devant témoins. Donc ensuite, les journalistes vont se dire ah bah tiens, on fait des biographies de Brigitte, on n'a qu'à aller interviewer Anne Méot, puisque Anne Méot devant témoins, Brigitte a dit que c'était une de ses copines d'enfance. Or, au bout d'un moment, Anne Méot va finir par lâcher le morceau et dit écoutez, moi cette personne, je l'ai vue la première fois le 8 mars 2015 à Bercy. Vous avez peut-être pu voir cette photo circuler, mais cette photo a été débunkée. Il a été prouvé qu'ils l'ont agrandie. Il s'agit en fait d'une photo d'un homme nommé Jean-Louis Osière, avec sa première femme, Suzanne Spray. La deuxième photo, dont je vous ai parlé, semblait un peu trop récente pour une personne prétendument âgée de 70 ans. Eh bien oui, ils ont pu la réfuter, il s'agit en fait d'une photo de sa fille.
Sa fille, Tiffen. Vous pouvez les voir maintenant côte à côte. Bien sûr que c'est sa fille. C'est le sosie de sa fille. Pourquoi coloriser une photo et la rendre en noir et blanc? Afin d'essayer de se faire passer pour vous alors qu'il s'agit en fait de votre fille. Aucune amie d'enfance, aucune photo d'enfance, aucune photo de mariage, aucune photo de baptême. Qui est alors Brigitte Trogneux? De retour aux États-Unis, où depuis l'élection de son mari à la présidentielle de 2007, est victime Michelle Obama de plusieurs théories trumpistes. Remettons en question la certitude de son genre de naissance. Ces rumeurs sont parties de plusieurs points déclencheurs, mais surtout des caractéristiques physiques, se basant ainsi sur l'apparence physique de Michelle, affirmant qu'elle a des traits masculins, incluant ses épaules larges et sa carrure assez ferme. Les théoriciens affirment que ses postures et mouvements sont masculins. Sur un second point, les rumeurs sont affiliées à l'infertilité de Michelle, car la première dame s'est autrefois confiée dans un de ses livres intitulé Becoming sur ses difficultés à concevoir ses deux filles, ce qui les a poussées à avoir recours à la FIV. La FIV, connue sous le nom de fécondation in vitro, est une technique de procréation médicalement assistée utilisée pour aider les couples ayant des difficultés à concevoir. Une des théories stipule que Barack Obama serait homosexuel, d'où Michelle serait potentiellement un homme de naissance. Les allégations sont faites par un homme prénommé Larry Sinclair, qui en 2008 a affirmé publiquement avoir eu des rapports sexuels avec Barack Obama en 1999 alors qu'il était déjà marié avec Michelle. Town for the night, and it sounds like you're looking to party. Yeah, pulled up in a bar outside, and there's this guy that's introduced to me as Barack Obama. So I just started rubbing my hand along his thigh to see where it was going, and it went the direction I had intended it to go. Even though you had sex with him twice, is it your sense that that's who Obama is, just transactional, or that he's bisexual, or like what is this? It definitely wasn't Barack's first time. The next day was somewhat interesting because he ends up showing up at my hotel room. He wanted some more. Je dois vous avouer que ces déclarations sont tout aussi déroutantes que la suivante. Penchons-nous maintenant sur une série de vidéos et photographies montrant d'après les Trumpistes les indices visibles des caractères physiques masculines de Michelle, suscitant ainsi une masse de spéculations et d'arguments avancés. Voici ici une première vidéo de Michelle Obama performant une chorégraphie de groupe en 2015 dans le Ellen Show, mettant l'accent sur quelques détails spécifiques. Par ailleurs, cette propagande n'est pas la seule lancée par les Trumpistes à l'égard de Michelle Obama. La plus folle des rumeurs stipule que Barack et Michelle ne seraient pas les vrais parents de Malia et Sacha, et que leurs vrais parents seraient en réalité Martin et Anita Nesbitt, ce qui laisse ainsi penser que Michelle n'aurait pas porté ses enfants comme il est dit. Nous devons quand même avouer que la ressemblance entre Anita et Sacha est flagrante, ce qui pourrait nous laisser croire aux théories des Trumpistes. Je ne souhaite pas me positionner en tant que l'avocat du diable, mais la théorie de genre concernant Michelle semble un tant soit peu farfelue. Ces personnes diffusant ces rumeurs ont longtemps été motivées par des biais politiques ou sociaux. Et étant réalistes, ces rumeurs sont infondées et diffamatoires. Je vous explique pourquoi. Il est parfaitement crédible et sans jugement pour un couple d'avoir des problèmes à concevoir, car à titre indicatif, 15% de couples dans le monde rencontrent des problèmes d'infertilité, et ces 15% équivaut à 300 millions de couples en gardant à l'esprit qu'on est 8 milliards sur Terre. Et je vous parle là de couples hétéros. Donc la rumeur selon laquelle la FIV serait un argument appuyant la théorie de son genre masculin est rejetée. Je peux quand même me laisser bercer par l'hypothèse des parents Martin et Anita, parce que cette ressemblance n'est pas un hasard selon moi. Et même si c'était le cas, ce n'est pas à incriminer, car des mères porteuses, il en existe, surtout entre amis. Renseignez-vous bien. Ensuite, si nous devions nous pencher sur les caractères physiques de Michelle, les stéréotypes de genre et normes de beauté varient énormément. Michelle est une femme noire et avoir des épaules larges n'est pas une caractéristique exclusive aux hommes. De plus, de telles affirmations sont basées sur des stéréotypes simples et souvent utilisés pour dénigrer les femmes influentes noires, surtout dans le milieu de la politique. Et concernant les vidéos zoomées sur le plateau du Ellen Show, je peux vous assurer que l'intelligence artificielle et Photoshop font des merveilles de nos jours. Ces outils sont généralement utilisés pour des manipulations de masse. Les vidéos sont donc à analyser avec un esprit critique.
Par contre, Jean-Michel Trogneux, lui, ne nous laisse de choix que de croire ce qui a été démontré par Natacha Ray. Car il y a bien trop d'indices concordants. De plus, Brigitte ne nous montre aucune photo d'elle enfant ou enceinte. De vraies photos cette fois-ci. Justement parce qu'il n'y en a guère. C'est que la première dame est tout simplement incapable de produire la moindre photo d'elle. Au cours des 30 premières années de sa vie, les gars, c'est facile de réfuter cela. Voici à l'université, d'accord? Me voici alors que j'étais enceinte de mes enfants, voici mon mari et moi le jour de notre mariage. Il y aurait tant de photos que Brigitte devrait avoir à sa disposition. Si cela est faux. Mais ils n'en produisent aucune. Au lieu de cela, les seules photos qu'ils ont produites et qui circulent dans les médias sont les photos que je viens de vous montrer. Et comme je l'ai dit, sur la première photo, elle ressemble plus à la photo de Jean-Michel, qui selon elle, est en fait son frère, qu'elle ne veut pas présenter au public. Comment est-il possible qu'un individu disparaisse de la surface de la Terre, qu'il soit géographiquement, socialement et légalement introuvable, à moins que ce ne soit une seule et même personne? Vous serez choqué de réaliser ce que l'avancée de la médecine peut faire. Il est totalement envisageable pour une personne assignée homme à la naissance de devenir une femme. Ce processus est appelé transition de genre. Il implique souvent plusieurs thérapies hormonales comme la prise d'oestrogène pour induire les caractéristiques féminines et des bloqueurs de testostérone pour supprimer les caractéristiques masculines. En plus des traitements hormonaux, la transition peut également inclure des interventions chirurgicales telles que la chirurgie de réassignation sexuelle. La compréhension et la possibilité de la transition de genre existent depuis des décennies, bien qu'elle était taboue. De plus, les premières interventions chirurgicales de réassignation sexuelle remontent aux années 1930 et 1940. Alors, il a peut-être tout à fait été possible pour Jean-Michel d'en avoir eu recours. Mais j'aimerais rajouter ceci. Je ne souhaiterais pas que la première dame pense que nous sommes en train de la dénigrer ou de la rabaisser aux yeux du monde. Au contraire, ce serait tellement bénéfique si elle assumait sa personne, son parcours, son histoire et son genre, en le racontant au monde avec une ferme conviction que c'est possible de réaliser et d'atteindre tout ce que l'on souhaite, peu importe l'endroit et le genre que la vie nous assigne. Qui aurait pensé qu'en 2024, nous aurions une femme transgenre à la tête d'un État, avec en bonus un homosexuel comme Premier ministre? Ce n'est pas de l'harcèlement, ni de la diffamation, ni de la violation de la vie privée. Les Français ont le droit de demander la vérité et de la chercher si elle ne leur est pas donnée ou démentie, parce que là, il s'agit d'une affaire d'État. Si ils étaient de simples citoyens, personne ne s'en gênerait. Il y a plein de tranchants et d'homosexuels en France, mais quand il s'agit de la sécurité, de l'image et de la gouvernance d'un État, bien sûr qu'on a le droit d'exiger la vérité. Et vous nous avez fait ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être quelque chose de pas tout à fait commun, un couple pas tout à fait normal, mais un couple qui existe. Et ça, c'est grâce à vous.